Bonjour à tous, un petit cours sur les torsions ce matin qu'on va prendre d'abord debout et puis on va mettre en application après sur le sol. Donc on y va, on démarre, les jambes à la largeur du bassin, les pieds bien parallèles comme d'habitude, bien plantés dans le sol. La petite opposition coccyx-pubis, l'auto-grandissement et puis on va s'installer les mains derrière la tête. Donc les mains derrière la tête, c'est toujours au niveau de la première vertèbre. Vous pouvez aussi vous aider avec cette partie de vos mains qui est derrière vos oreilles, en fait, que vous placez derrière vos oreilles pour trouver une petite pression de cette partie de vos mains derrière vos oreilles pour engager vos ailes. Vos coudes sont dans votre champ de vision, donc pas trop ouverts, sinon le sternum pointe et le dos creux, ni trop fermés, sinon le cadre est fermé. Donc toujours cette même logique de les avoir dans notre champ de vision. On regarde droit devant nous et on aperçoit nos coudes. On va d'abord imaginer que quelqu'un nous pousse vers l'arrière et puis hop, comme une planche, on résiste, c'est-à-dire le coccyx s'allonge, la nuque s'allonge, la tête est lourde dans les mains et les ailes s'engagent. Et puis avec cette opposition, on va trouver une petite torsion à partir des lombaires, c'est-à-dire que des dorsales, c'est-à-dire que vos lombaires restent tranquilles justement, le coccyx tire vers le sol et au niveau du soutien-gorge, hop, on tourne tranquillement comme si votre colonne vertébrale était une petite serviette que vous essoriez. Donc attention, la hanche ne suit pas, elle reste scotchée vers le mur de derrière. Et puis revient au centre. Et de l'autre côté, retrouvez l'opposition, comme si quelqu'un vous poussait et que vos mains retenaient vos mains, vos ailes s'engagent, le coccyx s'allonge, la hanche opposée résiste, donc vous tournez vers la droite, la hanche gauche résiste, les coudes ne se ferment pas, ils restent dans le même angle, le ventre est collé et revient. Encore une fois, genou souple, tire le coccyx vers le bas, garde la hanche opposée scotchée au mur de derrière, et puis sort ta petite serviette. Et reviens au centre. Et de l'autre côté, tire le coccyx, articule la colonne au niveau du soutien-gorge, c'est-à-dire des dorsales, et puis reviens au centre. On va aller un tout petit peu plus loin. À nouveau, une petite torsion, et cette fois-ci, on va enrouler. Donc attention, la hanche opposée ne bouge toujours pas. Le menton vient vers le sol, la tête s'enroule, on garde les coudes ouverts, les coudes ne ferment pas vers le sol, les coudes restent ouverts, et puis revient, déroule et revient au centre. De l'autre côté, petite opposition, hop, part en torsion, et puis enroule. Garde le coccyx long, garde la hanche opposée scotchée au sol, le regard vers le sol, passe au-dessus. Pensez que votre colonne continue à s'allonger et à s'étirer. Et puis, revient au centre. Encore une fois de chaque côté. Torsion, d'abord très très long. Et avec cette longueur, enroule, étire, grandit. Et puis, revient au centre. Et dernière fois, opposition. Roule, passe au-dessus, tire le coccyx. Et puis revient au centre et relâche. Ok, donc là ce que vous avez trouvé, c'est-à-dire la torsion, l'enroulé avec le bas du dos qui reste complètement fixe, c'est exactement ce qu'on cherche par exemple dans le criss-cross, vous savez, celui où on soulève le haut du corps et on croise, ou dans la scie que nous allons prendre tout de suite. J'ajuste juste la caméra pour que vous puissiez bien me voir quand je vais m'asseoir sur mon tapis. Voilà, donc on s'assoit sur le tapis, les jambes ouvertes à la largeur qui vous convient, pas trop ouvertes, on dit en principe à peu près la largeur du tapis, plus ou moins. Ce qui est important, c'est d'être sur vos ischions. Donc vous pouvez bien sûr plier vos genoux, vous le savez, pour avoir les ischions plantés dans le sol et toujours cette sensation d'être presque au-dessus des ischions, à l'avant des ischions. Le bas du dos est très très long. On est en ouverture, donc les genoux regardent vers l'extérieur. Si vous le sentez, vous pouvez faire flex avec vos pieds, à condition que vous ne prenez pas en tension dans vos cuisses. Dans ce cas, vous trouvez toute la ligne bas du dos
ischio-jambier, derrière les genoux, hop, jusqu'au talon et on ramène les orteils vers le nez, tranquillement. Et puis, on tire les omoplates vers le bassin et on s'installe les bras à la hauteur des épaules. Donc, on est bien en appui sur quelque chose d'imaginaire pour engager les ailes. Les coudes sont légèrement vers le plafond, si vous le trouvez, et les bras, les mains sont légèrement à l'avant des épaules. Sinon, ici, ça tire, et ici, on a le dos qui creuse. Donc, toujours les bras légèrement à l'avant pour pouvoir trouver le relâchement ici. Les ischions sont lourds dans le sol. La première vertèbre s'accroche au plafond. Rien ne bouge. Donc, la tête n'initie pas le mouvement, les bras non plus. C'est tout votre torse à partir du soutien-gorge qui trouve la torsion, exactement comme ce que vous venez de faire debout. Donc, on y va. On prend une inspire. Sur l'expire, le coccyx tire, les deux ischions s'enfoncent, le bas du dos s'allonge, le nez reste aligné avec le sternum, les bras ne font que suivre, l'angle ne bouge pas, et plus vous partez d'un côté, plus la hanche opposée s'enfonce dans le sol pour étirer le bas du dos au maximum. Et puis revient au centre, toujours en grandissant. Et de l'autre côté, hop, trouve la torsion, tire la hanche opposée, la fesse opposée. Si les pieds flex, c'est trop, vous relâchez, bien sûr, il n'y a aucun problème. Et puis, reviens au centre. Encore une fois, allonge le bas du dos et tire la colonne. Et puis, comme une petite serviette que tu essores, hop, trouve la torsion jusqu'où tu peux. Et reviens au centre. Et dernière fois, tire les ailes, engage le centre, forcément, puisqu'on a le poids dans le sol, le ventre est collé au dos, le ventre ne lâche absolument pas. Et puis, reviens au centre. Ok, on va essayer d'aller un petit peu plus loin sur la prochaine. Donc, selon votre niveau, soit vous trouvez juste cette torsion-là, ce qui est déjà très bien. Vous pouvez même vous aider d'ailleurs en mettant vos mains ici pour sentir que c'est vraiment à partir d'ici que la torsion se fait, que rien ne bouge en bas. Pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, on commence de la même manière, c'est-à-dire on allonge, on trouve la torsion. Et cette fois-ci, on va chercher la courbe C. Donc le coccyx pousse vers l'avant, la colonne s'allonge et on va passer au-dessus d'une énorme balle. Pendant ce temps, l'autre bras s'ouvre, je vais obligé de m'avancer un petit peu, excusez-moi, j'ai le mur, voilà, passe au-dessus, l'autre bras s'ouvre, c'est-à-dire que l'épaule n'est pas vers le sol, mais s'ouvre vers le plafond. La fesse opposée s'enfonce dans le sol, et là, le dos est complètement en courbe. Allonge, étire, grandit, mais garde le ventre collé, et revient avec les deux mains qui tirent, les omoplates qui glissent, et hop, on se retrouve au centre. De l'autre côté, allonge le bas du dos, trouve la torsion, toute petite d'abord, et puis accentue jusqu'où tu peux. Ramène le coccyx vers le pubis, hop, passe au-dessus, attention, l'autre épaule qui a envie de se fermer s'ouvre, et puis cherche vraiment à allonger, à grandir, mais sans soulever la fesse. La fesse reste scotchée au sol et allonge, étire, grandit et revient à partir des mains qui tirent loin des épaules. Hop, les omoplates relâchent et on revient au centre. Encore une fois, inspire, expire, hop, allonge, étire, grandit, passe au-dessus, ouvre l'épaule, on peut même suivre du regard cette main si ça vous aide, et puis garde la hanche opposée, lourd, et revient à partir du bas du dos, et revient au centre, dernière fois, torsion, pousse le coccyx vers l'avant, passe au-dessus de ta balle, ouvre l'épaule, regarde la main vers l'arrière, et puis enfonce la fesse opposée, enfonce, 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 et puis revient à partir du bas du dos, et revient au centre. Ok, on va fermer les jambes et du coup reprendre le criss-cross avec cette même logique. Donc on y va, on s'installe sur le tapis, le dos au tapis, une jambe en tablette,
L'autre jambe se soulève du sol à la hauteur qui vous convient pour que le bas de votre dos reste bien lourd. Les mains derrière la tête. Comme tout à l'heure quand on était debout, les coudes sont dans le champ de vision. Le sternum est relâché, le bas du dos ne bouge absolument pas. On prend une inspire. Sur l'expire, allonge, enroule et puis trouve la torsion. Donc le bas du dos ne bouge absolument pas, lesté. C'est la même torsion que celle que vous venez de faire debout ou assise. Le coude cherche à toucher le genou, l'autre côté s'enfonce dans le sol. Et puis, sur une expire, enfonce le ventre dans le dos, pense que tes jambes sont sur des rails et change de côté. Donc ce côté-là relâche dans le sol pour pouvoir monter un petit peu plus loin. On vise l'extérieur du genou. Et à nouveau, roule, la tête ne descend pas, on reste au même niveau et change. Et à nouveau, switch sur l'expire évidemment. L'autre jambe s'allonge et roule. Et à nouveau, switch, allonge, étire, grandit. Et puis roule. Et dernière fois, switch, allonge, étire, grandit. Vérifiez que votre sternum est relâché. Et puis revenez au centre et tirez les genoux sur la poitrine. Vous pouvez rouler un petit peu à droite à gauche si c'est confortable. Ok, on va cette fois-ci ramener nos jambes vers la poitrine. On y était. Et puis on va ouvrir les bras un petit peu sur le côté. Attention, toujours les mains sous les épaules, hein, à la hauteur des épaules maximum, mais jamais au-dessus, plutôt en dessous. Et puis on va, en gardant les jambes fermées, hop, basculer sur le côté. Donc on essaye d'aller jusqu'où on peut. Le bas du dos s'allonge et puis on essaye de garder les épaules sur le sol. On reste un petit peu ici, la tête peut partir dans la direction opposée et on relâche. Si c'est confortable pour certains d'entre vous, on peut allonger les jambes pour aller un petit peu plus loin, toujours en allongeant le bas du dos et en gardant les épaules relâchées sur le sol. Et on respire. Les côtes se ferment, le bas du dos s'allonge. Et encore une fois, inspire et expire. Allonge le bas du dos, relâche complètement le poids dans le sol. Et puis, replie les jambes et on va revenir avec notre centre. Donc le bras qui est sur le sol prend appui et on va vous aider de ce bras pour trouver le coccyx qui s'allonge, le ventre qui se colle au dos et puis hop, les jambes qui reviennent tranquillement au centre. Et puis bien sûr, on va faire la même chose de l'autre côté. Alors de l'autre côté, moi, j'ai mon mur, donc je vais changer de côté. Voilà, donc on est ici. Et c'est parti. Les deux jambes basculent sur le côté. Donc la hanche opposée, évidemment, se soulève. Le bas du dos s'allonge, 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 s'allonge. Allez jusqu'où vous pouvez aller en gardant l'épaule opposée relâchée, l'omoplate relâchée, peut-être jusqu'à poser vos genoux sur le sol tranquillement. Et puis peut-être tendre les jambes en allongeant le bas du dos. Voilà, respirez. On reste un petit peu ici, la tête en direction opposée. Inspire et expire. Les côtes se ferment, le bas du dos s'allonge. Étire au maximum. Garde le poids de l'épaule, de l'omoplate opposée sur le sol. Et puis reviens, plie les genoux. Prends appui avec ce bras sur le sol, c'est-à-dire vraiment le bras s'enfonce dans le sol. Tout de suite, vous trouvez la possibilité d'allonger le bas du dos et hop, de ramener les jambes au centre. Ok, on va continuer un petit peu dans ce goût-là. Cette fois-ci, on va s'allonger sur le dos, sur le côté, pardon. Les jambes pliées et les deux bras allongés devant nous. Donc si vous n'êtes pas confortable avec votre tête, vous pouvez mettre un petit coussin, bien sûr, hein, sous la tête. Et puis on pose les mains l'une sur l'autre. Attention, toujours la même chose, les mains ne sont pas au-dessus des épaules, mais à la hauteur des épaules. Et puis cette fois-ci, on va trouver la torsion à partir de nos bras. Donc la main qui est sur la main du dessus s'allonge, s'éloigne de l'épaule, et puis hop, monte
tout droit au-dessus de l'épaule. Là, ce qui est très important, c'est de vérifier que votre épaule n'est pas vers votre oreille. Donc, lâche l'épaule. Et puis, on continue. Sans bouger le bas du dos, c'est-à-dire en continuant à allonger le bas du dos, on part en torsion. On suit du regard la main qui part vers l'arrière. Cette épaule-là ne se décolle pas. Et attention, les fesses ne suivent pas, les hanches ne suivent pas. Elles restent là où elles sont. Et puis on relâche un petit peu ici en allongeant le bas du dos. Et à nouveau, tire la main loin de l'épaule. Hop, ramène le bras au-dessus de l'épaule. Vérifiez ici que l'épaule est relâchée. Et puis reviens, un bras sur l'autre. Et relâche. Encore une fois, éloigne la main de l'épaule, monte la main au-dessus de l'épaule, relâche, et puis continue. Trouve la torsion, allonge le bas du dos. Vous voyez, même si on a un mur, ce qui est mon cas, on peut le faire. Du coup, on plie un peu le bras, ça n'empêche pas du tout de faire l'exercice. Le bas du dos s'allonge toujours. Voilà, le regard vers la main. Et puis on respire. C'est très important surtout que vous pensiez à allonger le bas de votre dos. C'est vraiment ça qu'on cherche. La torsion au niveau des dorsales et le bas du dos qui s'allonge. Et puis on revient, on tire la main loin de l'épaule. On replace la main un instant au-dessus de l'épaule. On vérifie que l'épaule est relâchée. Et puis on ferme la main l'une sur l'autre. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté évidemment. Donc on y va, on se réinstalle, les jambes pliées, les deux bras devant nous, à la hauteur de l'épaule. Et puis on vérifie que les hanches ne partent pas vers le sol, ni dans un sens ni dans l'autre. On stabilise et puis on y va. La main du dessus s'éloigne de l'épaule, monte, s'arrête un instant ici pour vérifier que l'épaule est relâchée vers le sol. Et puis on continue notre petite route, on trouve la torsion, voilà, on plie un peu le bras si on a un mur, et puis on étire le bas du dos, on allonge, on relâche les deux omoplates, pensez que vos omoplates fondent sur le tapis, se répandent sur le tapis, et puis reviens, éloigne le bras de l'épaule, remonte à la verticale, relâche, et puis reviens, la main sur l'autre, de l'autre côté, encore une fois, même côté, éloigne la main de l'épaule, monte le bras au-dessus de l'épaule, lâche, et puis on y va. Allonge le bas du dos, relâche le sternum, relâche les omoplates, relâche les épaules, regarde la main qui part vers l'arrière, voilà, jusqu'où vous pouvez aller. Tranquillement, laissez faire le poids. Toujours dans cette logique de tirer le coccyx. Et puis reviens. Hop, la main au-dessus de l'épaule qui lâche. Et puis reviens doucement. Voilà. Alors, on peut aussi, si c'est confortable pour vous, on peut rester dans cette position. J'aimerais avancer un tout petit peu plus. Voilà. Parce que là, c'est bien. On peut cette fois-ci aller un petit peu plus loin si vous le sentez, si vous le souhaitez et que vous le sentez. On peut travailler avec les jambes, c'est-à-dire ramener dans un premier temps le genou vers la poitrine en allongeant bien le bas du dos. Et puis on développe la jambe vers l'avant. Si on peut, elle est au-dessus du sol. Et puis cette fois-ci, c'est la jambe qui va monter vers le plafond, avec la rotation bien sûr. Comme pour le bras, on prend un petit instant ici pour vérifier que cette fois-ci, la hanche lâche. Donc vous voyez la différence. Là, je suis un peu en tension, et donc ça tire un petit peu, c'est pas très confortable. Mais si je laisse mon pied accroché au plafond et que je lâche ma fesse, tout de suite, ici dans les hanches, ça s'ouvre, mais de manière beaucoup plus équilibrée et harmonieuse. Et puis on continue avec la jambe. Donc le bras suit, le bras glisse sur l'autre bras, et puis vous allez jusqu'où vous pouvez aller. Moi encore une fois, je ne peux pas aller très loin parce que j'ai le mur, mais c'est pas mal. D'ailleurs, vous pouvez le faire avec le mur pour ceux qui ne sont pas trop souples, parce que ça vous donne un appui. Ce qui est important dans ce cas,
c'est que le bas de votre dos reste vraiment en appui sur le sol. La hanche opposée ne se décolle pas, essayez de garder l'autre genou vers le sol. Et puis on va revenir avec le poids de la hanche, le bas du dos qui s'allonge, hop, la jambe revient, légère, au plafond, on lâche bien, et puis on revient, la jambe vers l'avant, et puis on replie, et on referme. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on se réinstalle, les deux bras allongés, les deux jambes pliées, on ramène le genou vers l'épaule et puis on développe la jambe vers l'avant. Hop, la jambe légère monte. Plus elle monte, plus la tête de fémur s'ouvre, plus la hanche lâche vers le sol. Et puis on se retrouve ici avec le pied accroché au plafond et la tête de fémur lourde vers le sol. Et puis on continue. On ouvre, la main qui était sur celle d'en dessous glisse sur le bras et puis vous allez jusqu'où vous pouvez en gardant la hanche bien lourde sur le sol, le genou vers le sol et toujours l'ouverture dans la hanche. Et puis on va revenir à partir de là, inspire, expire, colle le ventre au dos. Hop, moi j'ai plus de mal de ce côté-là, ça dépend des côtés, donc c'est intéressant de travailler aussi le côté qui a du mal, pour justement parce qu'il est paresseux. Et puis revient la jambe au-dessus de la hanche, et puis revient la jambe devant nous, et puis replie et relâche. Ok, après si vous êtes à l'aise avec ce genre de position, on peut aussi allier les deux, c'est-à-dire faire glisser le bras du dessus sur celui du dessous, développer la jambe et puis trouver à la fois la jambe qui s'allonge et la torsion qu'on a trouvée tout à l'heure. Relâche, allonge le bas du dos, ferme bien les côtes et puis reviens, replie la jambe et replace le bras sur l'autre. Je vous montre de l'autre côté, c'est la même chose. On y retourne, les jambes pliées, les bras longs devant et puis on y va. On fait glisser le bras du dessus sur celui du dessous. Hop, on ouvre sur le côté et on développe la jambe. Si on peut, on essaye d'aller déposer l'autre épaule. Ça dépend vraiment de la souplesse de chacun. Le bas du dos s'allonge, s'étire et puis revient. Hop, refait glisser le bras et revient dans la position initiale. Voilà pour aujourd'hui ce petit module. Donc attention, les torsions, c'est quand même à pratiquer avec précaution. Ce qui est très important toujours, c'est que vous ayez le bas de votre dos très long, qui ne bouge absolument pas. Et il faut vraiment que vous pensiez que la torsion se fait ici. Dans ce cas, il n'y a pas de danger, vous pouvez le faire tranquillement et puis vous allez voir que ça crée un stretch qui est très agréable et qui fait du bien au dos. Voilà pour aujourd'hui, je vous embrasse et à dans 2 jours pour la prochaine vidéo. Bonne journée!